Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons donc revenir sur Squid Game 2. Mais avant, je vous tenais à vous remercier par rapport à la vidéo que j'ai publiée, je crois en début de semaine, donc la télé de Dorothée, on en est presque à 20 000 vues. Alors 20 000 vues, ça peut paraître peu pour certains, mais pour moi c'est beaucoup, tout simplement parce que c'est une vidéo hors série, c'est un peu une vidéo qui sort de nulle part, il n'y a pas d'actualité particulière par rapport à ça, et mine de rien, la vidéo fait son petit bonhomme de chemin, elle marche plutôt bien, donc je remercie bien évidemment tous ceux qui la commentent, alors vraiment les commentaires sont adorables, je remercie également évidemment tous ceux qui la partagent, et donc pour vous récompenser, parce que je vous avais dit si vous étiez sage vous aurez la partie 2 arrivera donc début juillet, un petit peu de patience. Elle arrive début juillet et normalement il y aura même une troisième partie, peut-être même une quatrième, parce que c'est vrai il y a pas mal de choses, pas mal d'images à compiler, à monter. Donc un grand merci à vous de porter cette vidéo. On aura l'occasion d'en reparler. Et avant d'aborder Squid Game, je voulais revenir sur le teaser qui a été diffusé hier sur Netflix, teaser de Blonde, le faux biopic sur Marilyn Monroe. Alors pourquoi je dis faux biopic? Tout simplement parce que Blonde, à la base c'est un livre, un superbe livre d'ailleurs, et qui raconte de façon extrêmement romancée la vie de Marilyn Monroe, mais en prenant beaucoup de liberté. Alors ce projet donc d'adaptation en film, moi me hypait depuis très longtemps, donc c'est Ana de Armas qui va interpréter le rôle, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle lui ressemble beaucoup, surtout les mimiques, le sourire, etc. Alors après, oui, effectivement, on peut voir qu'elle est quand même un peu plus mince que Marilyn Monroe. Marilyn Monroe était un peu plus pulpeuse, un peu plus en chair, ça c'est vrai, mais disons que la qualité de jeu de l'actrice, à mon avis, va faire beaucoup, parce qu'Ana de Armas, c'est vraiment une très bonne comédienne, et puis surtout, voilà, la ressemblance au niveau du visage, c'est quand même, c'est quand même flagrant, c'est assez hallucinant ce qu'on voit, donc ça risque d'être quelque chose qui oscille entre le drame, enfin surtout le drame et la comédie, mais surtout le drame, puisque on va un petit peu on va aller dans les coulisses de la vie de Marilyn, et c'était pas très gai, vous le verrez quand vous verrez le film, enfin en tout cas si le film respecte bien le bouquin. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, regardez ce teaser, c'est très court, mais alors c'est très beau. Et donc maintenant on peut passer à Squid Game, et oui, aujourd'hui on reste chez Netflix. Alors Squid Game 2, saison 2, qui a été teasé, annoncé par Netflix, ils ont diffusé une petite affiche, et normalement cette saison arriverait fin 2023, voire peut-être 2024, voilà. Bon, on savait que Netflix aurait tenté bien évidemment de faire une saison 2, vu le carton qu'a fait la première saison, à juste titre. Moi j'ai adoré Squid Game, je vous en ai dit beaucoup de bien, j'ai fait la critique, vous pouvez aller la voir si jamais vous n'avez pas encore vu cette première saison. Suis-je convaincu par l'utilité d'une seconde saison? Je ne sais pas. Voilà, j'attends de voir, parce que j'estimais que la fin était très satisfaisante pour le coup, même si oui, ils étaient tentés par un espèce de cliffhanger à la fin, je ne révélerai rien ici, mais voilà, tout l'arc narratif du personnage principal, de l'autre personnage principal, dont je ne révélerai pas l'identité ici, pour moi était entièrement satisfaisant, j'avais vraiment adoré. Est-ce que cette saison 2 va avoir son utilité? On peut se poser la question. Alors là, je vais juste spoiler un petit peu, donc si vous n'avez pas vu, vous passez, puis vous avancez un petit peu dans la vidéo. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, par exemple, est-ce que le personnage principal, il va rechercher cet homme de paille, est-ce qu'il va pas vouloir mettre fin à ses jeux une bonne fois pour toutes? Il y a aussi l'enjeu de sa fille et tout ça. Bon, ça peut être palpitant, ça peut être superbe, comme ça peut être extrêmement décevant, parce que il faut toujours se méfier en gros des premières saisons qui envoient du lourd comme ça. Et c'était vraiment le cas de la première saison, quand ça envoie du lourd comme ça, dès le début, après c'est quand même difficile de relever la sauce. Ça existe, il y a des séries comme ça qui arrivent à être au niveau de la première, voire même mieux que la première saison, mais en général c'est des séries qui commencent tranquillement et qui montent crescendo. Là, dans la première saison, ils te mettent tout d'un coup, on s'en prend plein la tête, bon, bref, nous verrons. En tout cas, moi je suis évidemment super impatient de voir cette saison 2, donc d'ici 2023, il va falloir prendre son mal en patience, ça va être long, mais bon, on a encore d'autres choses pour s'occuper. Alors, toujours en restant sur Squid Game, eh bien, pour ceux qui auraient loupé l'information qui m'a fait un petit peu bizarre, c'est que Netflix travaille sur un projet donc de télé-réalité, toujours par rapport à Squid Game, figurez-vous. Alors oui, ça peut faire un peu bizarre, parce que tu te dis, mais
est-ce que finalement les gens qui conçoivent ce genre de programme, c'est-à-dire faire quelque chose, le Squid Game en vrai, est-ce qu'ils ont compris finalement les tenants, les aboutissants de la série? Est-ce qu'ils ont compris le message même de la série? Mais en même temps, Netflix, c'est une entreprise qui est là aussi pour faire de la thune, bon, et il était évident qu'ils seraient aussi tentés de jouer là-dessus et de faire un programme sur cette question. Alors déjà, il y a un recrutement. Dans le formulaire de recrutement de Netflix, la plateforme en dit plus sur les règles du jeu. Les joueurs ne sauront évidemment pas ce qui les attend, comme dans la série, et les épreuves seront à couper le souffle. Bon, dans la future émission de télé-réalité, le pire qui puisse arriver est de rentrer chez soi les mains vides, mais qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, tous les joueurs sortiront indemnes. Bon, mais si vous gagnez gros, voilà. C'est important, indemne. Bon, on n'est pas non plus, ils vont pas faire une télé-réalité où ils dézinguent des gens. Bon, vous l'aurez compris. Mais quand même, si tu veux, on s'en doutait, mais ça fait un peu froid dans le dos, parce que tu te dis, putain, la série était vachement glauque quand même, elle était basée là-dessus, c'était d'un glauque, mais absolu. Et en faire un show, finalement, où on se marre, on rigole, etc., ça paraît peut-être un peu hors de propos. Bon. Donc, ces organisateurs recherchent des participants anglophones. Bon, pourquoi pas français, pourquoi pas, bon bref. Venant de n'importe quel pays du monde, parmi les conditions requises, il faut avoir au moins 21 ans, être disponible pour participer au programme pendant un maximum de 4 semaines, actuellement prévu début 2023. Voilà. Et être en mesure de voyager dans tous les endroits qui seront spécifiés. Donc cette annonce a été faite très récemment, en fait, après l'officialisation de la seconde saison de Squid Game. Donc, comme je disais, les candidats ne risqueront pas leur vie, mais par contre, il est question de jackpot, bien évidemment. C'est un peu le but. Bon. Alors, un jackpot de 4,56 millions de dollars, apparemment, c'est ce qui a été annoncé. Bon. Mais évidemment, il y a énormément d'internautes, de gens sur Twitter, qui s'offusquent évidemment de cette décision de Netflix d'en faire une télé-réalité. Je pense pas que ça arrête Netflix, très clairement. C'est quand même cette série une critique des dérives justement du capitalisme. Et donc certains estiment que le fait de mettre de vrais candidats, c'est-à-dire de reconstituer un Squid Game dans la vraie vie, va dépolitiser en fait la série, et je trouve qu'ils n'ont pas tort. Par exemple, tu as quelqu'un sur Twitter qui se plaint de la dépolitisation constante des œuvres qui, qu'on les aime ou pas, ont toujours quelque chose à dire. C'est vrai, et c'est le cas de Squid Game. Squid Game avait énormément à dire sur le sujet. C'était pas juste une série pour aligner des cadavres, des morts et tout ça. C'était vraiment pour critiquer ce capitalisme. Et c'est marrant que ce soit une série sud-coréenne, puisque on rejoint les mêmes thématiques, les mêmes critiques. Par exemple, quand on regarde le film Parasite, qui est exactement, alors c'est pas du tout la même histoire, mais on critique également les dérives du capitalisme. Et Squid Game, c'est exactement la même chose. Donc oui, il y a un risque à terme de dépolitiser finalement ça, et que finalement le sujet soit moins impactant. Alors ça changera pas évidemment la magie de la première saison, ce sera toujours aussi impactant, mais c'est vrai qu'après on se dit quelle légitimité il y aura par exemple pour une deuxième saison, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter, alors que la télé-réalité sur Squid Game aura déjà eu lieu, tu vois. Bon, on verra bien. Et puis il y a aussi ceux qui s'offusquent justement de ce genre de reproduction en fait de Squid Game dans la vraie vie, parce qu'ils estiment que le sujet est suffisamment fort et suffisamment glauque pour qu'on puisse le reproduire. Faut quand même pas oublier que, et ça je peux le dire, parce que moi par exemple la plus petite qui est en CE2, il y a eu un mail, un moment d'avertissement de l'école nous disant attention, les enfants dans les cours de récré reproduisent les jeux vus dans Squid Game. Donc ça veut dire que tu as carrément des gamins de 8-9 ans qui sont tombés déjà sur la série. Déjà tu te demandes comment, tu te dis mais où sont les parents, bordel. Bon. Et en plus, fatalement, tu as envie de reproduire les trucs, sachant que Squid Game c'est basé justement sur des jeux d'enfants. Donc forcément, eux, de façon totalement innocente et sans comprendre, si tu veux, les tenants, les aboutissants de la chose, ils le reproduisent. Bon. Et donc on a eu des mails d'avertissement, de trucs, attention, ne pas faire regarder Squid Game à vos enfants et tout ça, comme si y avait des parents qui le faisaient, quoi, voilà. Donc on peut effectivement, oui, sans faire de polémique non plus à n'en plus finir, quand même se poser la question de la reproduction d'une telle série dans la vraie vie, même si oui, d'accord, on ne risque rien, mais c'est juste sur la symbolique, quoi, la symbolique qui est... Je sais pas si c'est vraiment très pertinent, quoi, dans une époque où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de choses, où t'as pas forcément besoin de Squid Game pour être violent, quoi, tu vois. Bon, alors tout ça évidemment est en question. Alors moi je vous cache pas qu'évidemment je regarderai, bon c'est sûr, on en fera la critique bien entendu. Ça veut pas dire que j'apprécierai le spectacle. Et pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je me dis oui, c'est vrai que c'est dépolitisant, oui bien sûr, mais voilà, j'attends de voir comment tout ça va se goupiller et puis on le critiquera en temps et en heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
aujourd'hui les amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.